Je tiens à insister tout d'abord, une fois de plus, sur le fait que la première mission de Jésus dans sa vie publique était d'enseigner, d'évangéliser. Le miracle, le comportement était le soutien, la certification de validation de cet enseignement. Si je fais ces miracles, c'est parce que Dieu est avec moi et que par conséquent, ce que j'enseigne est authentique. La première chose pour Jésus et pour un prêtre doit être l'évangélisation, l'enseignement. Un enseignement correct, pas un enseignement hérétique. Mais cet évangile a un enseignement très particulier. C'est possible que Capharnaüm ait été un poste frontière. De là, la route passait pour atteindre Damas. C'était donc un endroit où on percevait des taxes sur les marchandises entrant en Galilée. Et comme poste de frontière, il y avait aussi un poste de contrôle de soldats. Je ne pense pas que c'était un centurion. En bref, un poste de contrôle de soldats romains. Et c'était une population relativement prospère. Cela se produit généralement dans tous les postes de frontières. En fait, les ruines de la synagogue sont encore conservées aujourd'hui et elle était vraiment très belle, très grande. C'est à cet endroit que Jésus a fait son quartier général, son poste de travail central pour toute la Galilée. En ce moment, il est avec l'un des collecteurs d'impôts, Lévi. Il a dit à Lévi de le suivre, brisant ainsi un tabou que les pécheurs officiels, les pécheurs publics devaient se tenir à l'écart des personnes soi-disant bonnes. Et pas seulement loin d'elles, mais aussi par exemple des Romains ou des étrangers. Il enfreint là une loi, non pas écrite, mais pratiquée, qui était celle de traiter avec un pécheur officiel. Les publicains, les collecteurs d'impôts étaient des pécheurs officiels, au même titre que les prostituées. Mais les publicains étaient généralement des personnes qui avaient de l'argent. Et puis ils étaient officiellement des pécheurs parce qu'ils surtaxaient. Premièrement parce qu'ils collectaient l'impôt pour les Romains, ce qui était bien sûr mal vu, car les Romains étaient les envahisseurs. Mais ils surfacturaient et gardaient une partie de l'argent extorqué aux gens. Ils n'étaient pas aimés par le peuple. Je ne sais pas à quoi on pourrait les comparer aujourd'hui. Les comparaisons dans ce cas ne sont pas faciles à faire parce qu'ils n'étaient pas des meurtriers, alors que d'autres types de personnes qui volent aujourd'hui le sont. Le fait est que ces personnes ont été rejetées par tout le monde. C'étaient les méchants dans le film. Et Jésus, cependant, non seulement dit à Lévi de le suivre, peut-être avec cela, il lui disait de devenir son disciple, au moins un disciple. Je ne sais pas si plus tard il sera apôtre. Il lui dit de le suivre et ensuite il va dans sa maison, qui était une maison riche, une maison avec des possibilités économiques, où non seulement il est entré, mais ses disciples aussi. Eh bien, on commence à le critiquer. Comment est-il possible qu'il aille avec des pécheurs, avec des publicains? Les publicains étaient des pécheurs. Nous ne savons pas à quels autres pécheurs les critiques de Jésus, les pharisiens, faisaient référence. Peut-être à une prostituée, nous ne le savons pas. Pécheurs et républicains, les pécheurs. Comment est-ce possible? Et Jésus donne cette belle réponse qui nous remplit d'espérance. Je ne suis pas venu pour sauver les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu pour guérir les bien portants, mais les malades. Où est le problème? Le problème est d'une part que ceux qui ont critiqué Jésus pour avoir accompagné les pécheurs l'ont fait parce qu'ils se considéraient comme des justes. C'est la première partie du problème. Ils se considéraient comme justes et ils ne l'étaient pas. Qui peut dire honnêtement, sauf quelqu'un qui ne se connaît pas? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin du salut du Christ? Qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'être pardonné? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas tous leurs défauts. C'est vrai.
Mais nous reconnaissons tous au moins certains défauts. Il est difficile de trouver une personne qui pense qu'elle fait tout bien, absolument tout. Tu rencontres beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'il y a un problème, c'est la faute des autres. C'est vrai, mais voyons, tu fais tout bien, absolument tout ce que tu fais dans ta vie est bien. Il est difficile de rencontrer quelqu'un avec un tel niveau d'orgueil. En tout cas, ceux-là étaient des orgueilleux. C'est la première chose à laquelle nous devons penser. Il est venu pour sauver les pécheurs. Quelle joie! Car je suis inclus parmi eux. Certainement, dans mon cas, je n'ai tué personne, c'est-à-dire, je n'ai pas certains péchés. Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Je ne suis pas un corrupteur de mineurs. Je ne suis pas un agresseur de femmes. Mais j'ai des péchés. Je suis un pécheur. J'ai besoin de me confesser. Chacun d'entre nous doit réfléchir à ceci. Qu'ai-je fait de mal dans ma vie? Pourquoi ai-je besoin que Dieu me pardonne? Peut-être que je n'ai pas les péchés de l'autre, mais j'ai les miens. Que c'est bien. Quelle joie. Comme je remercie Dieu d'être venu sauver les pécheurs, parce que sinon, que deviendrais-je? Et cela doit être pris en compte quand on critique l'Église. Je me souviens d'une anecdote célèbre de Mère Angélica, fondatrice de la chaîne de télévision EWTN. Un jour, un homme lui a dit, « Je n'entre pas dans l'église parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites là-bas. » Bien, répondit la mère Angélica. C'est pour cela que tu ne dois pas t'inquiéter. Viens à l'église. Il y aura toujours de la place pour un de plus. Bien sûr, tu montres du doigt les péchés des autres et tu ne te rends pas compte que tu les as aussi. Par conséquent, tu dis que celui-là est hypocrite parce qu'il a des péchés et qu'il va à la messe ou il essaye de faire le bien, mais il a des péchés et tu ne te rends pas compte que la même chose t'arrive. Eh bien, viens, lui dit la mère Angélica. Viens, ne t'inquiète pas, il y aura toujours une place pour un hypocrite de plus. Deuxième point à prendre en compte. Le Seigneur est venu pour guérir les malades et enlever le péché aux pécheurs. Mais on ne guérit pas les malades en disant « Tu n'es pas malade, tu es déjà guéri. Je te dis simplement que tu n'as pas ce cancer. » Le médecin m'a dit que je n'avais pas de cancer, puis le cancer a disparu. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le médecin te l'a peut-être dit, je ne pense pas qu'un médecin te le dise, mais le médecin t'a peut-être dit que tu n'as pas de cancer, mais tu as un cancer. Le cancer est là. Il ne suffit pas qu'on te dise que tu es bon pour que tu sois bon. Il ne suffit pas qu'on te dise que ceci n'est pas un péché pour que ce ne soit pas un péché. Aujourd'hui, nous sommes tombés dans cette stupidité suicidaire où de nombreux prêtres disent que le mal n'est pas mal. Et avec cela, ils apparaissent comme très miséricordieux devant le peuple et le peuple les considère comme des prêtres très miséricordieux et très bons. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ce n'est pas un péché. Ce sont des choses anciennes. L'Église doit s'actualiser. Ceci n'est pas mal. Tout le monde le fait. Fais ce que tu veux. Il existe un nouveau courant théologique de fait qui dit que les péchés ne doivent être des péchés que s'ils sont faits avec la pensée. Que ton esprit doit être différent de ton corps. Qu'avec ton corps, tu peux faire ce que tu veux tant que ton esprit est pur et qu'il le rejette. C'est vers là que nous avançons maintenant. Le Seigneur est venu pour guérir les malades, pas pour les tromper. Le Seigneur est venu pour aider les pécheurs à cesser d'être des pécheurs, non pour dire aux pécheurs qu'ils ne sont pas des pécheurs du fait de changer les lois morales et que ce qui était mauvais est maintenant indifférent ou bon. Nous sommes malheureusement des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de l'aide du Christ. Remercions le Seigneur pour son sang versé qui nous purifie de nos péchés et collaborons avec la grâce de Dieu autant que nous le pouvons
avec tous nos efforts afin que ces péchés que nous avons disparaissent et n'offensent plus Dieu ou notre prochain. Qu'il en soit ainsi.